FARDC, l'armée est-elle en train de se retourner contre le pouvoir? Qui sera le prochain arrêté? Messieurs et dames, voilà le sujet de notre discussion ou de cette édition de ce jour dans le cadre de votre rubrique en faisant le point. Alors, sans plus tarder, vous devez savoir que l'arrestation, aujourd'hui, il y a une série d'arrestations silencieuses, inquiétantes. Il y a des rumeurs de coups d'État au sein de notre pays. La situation au sein de l'armée congolaise, le FARDC, devient chaque jour de plus en plus tendue. Des officiers de haut rang sont interpellés, d'autres convoqués discrètement. L'armée est-elle en train de se retourner contre le pouvoir en place? Est-ce une crise interne, une purge ou un signal d'alarme que le régime préfère étouffer? Aujourd'hui, nous allons décrypter cette affaire qui inquiète de plus en plus la population congolaise et la population cunoise en particulier. Premièrement, on va parler des arrestations qui ne sont pas anodines. Depuis plusieurs semaines, plusieurs officiers des FARDC sont arrêtés ou mis à l'écart. Pas des petits noms, je le précise. On parle de colonels, de généraux. Le tout dans une atmosphère floue, sans communiqué clair ni explication convaincante. Pour certains, c'est une affaire interne, une simple opération de discipline, mais pour d'autres, c'est plus grave. Un coup d'État aurait été déjoué et le régime est en train de décapiter les réseaux suspects. Deuxièmement, on doit aussi parler du point de presse de l'armée. Ce point de presse a été rassurant ou inquiétant. Il y a quelques jours, l'armée congolaise a convoqué un point de presse. Objectif, calmer les esprits. On y a parlé de mesures disciplinaires, pas de complot. C'est ce que nous a dit le porte-parole de l'armée. Mais soyons honnêtes, depuis quand l'armée congolaise communique autant sur sa vie interne? C'est la question que l'on se pose. Cette sortie inhabituelle cache peut-être une panique ou une volonté de maîtriser une vérité plus gênante. Et le silence autour de certaines figures arrêtées est encore plus suspect. On ne peut pas aujourd'hui analyser toutes ces arrestations sans regarder les climats politiques du moment. Surtout là, le climat politique actuel de la République. Le régime est sous pression, il y a crise à l'Est, l'insécurité généralisée, les désordres économiques, mécontentement populaire. Mais dans ce contexte, l'armée devient un facteur de stabilité ou de danger. Parce que dans ce contexte-là, l'armée joue précisément deux rôles. Le pouvoir peut vouloir s'assurer de sa fidélité en éliminant toute menace interne. Mais est-ce que cela crée plus de sécurité ou plus de frustration dans le rang? C'est la question que l'on se pose. Ce n'est pas la première fois qu'on parle de tentative de coup d'État. Selon, je me rappelle plus, c'était le ministre Jean-Pierre Bemba ou qui, je ne sais plus, il nous a parlé que le président de la République a échappé à plus de 99 coups d'État, tentatives de coup d'État. Ça, c'est selon les révélations des membres de l'Union sacrée. Chaque fois que le pouvoir se sentait fragilisé, des arrestations ou accusations apparaissaient. La différence aujourd'hui, c'est que les tensions sont aussi régionales et que certains réseaux militaires sont devenus très puissants. Ça, c'est selon certains commentaires sur le réseau, selon certaines analyses des experts qui pensent que ces arrestations sont ciblées envers le militaire d'une certaine région, envers le militaire katangais, pardon. Chose que l'armée a démenti, l'armée congolaise a démenti cela lors de leur point de presse. La grande question que tout le monde se pose aujourd'hui est: qui sera le prochain arrêté? Quelle est la véritable liste noire derrière cela? On va encore arrêter? On va continuer à arrêter les officiers ou non? Est-ce une opération chirurgicale pour éliminer le fauteur de troubles ou une stratégie de peur pour neutraliser toute voix discordante dans l'armée? C'est juste des questions que je suis en train de me poser. Je suis un libre penseur, je ne juge pas. Je suis là que pour cogiter avec mes abonnés, avec tout le monde qui nous suit sur notre plateforme. Le problème, c'est que ces arrestations, au lieu de rassurer la population, créent de la suspicion et de l'instabilité. Aujourd'hui, tout le monde se pose des questions sur ces arrestations. Au lieu d'être rassurant, au moins nous craignons. Ça fait peur.
Mais ce qui se passe dans le FARDC n'est pas anodin. On doit tous y mettre. On attend encore beaucoup plus de renseignements, beaucoup plus d'éclairage sur cette affaire. L'armée congolaise est un pilier fondamental de la République. Si elle est facile aujourd'hui, c'est tous les pays qui tremblent. Le peuple congolais a droit à la vérité, pas à des explications vagues ni à des points de presse improvisés. Le régime doit clarifier sa position, car un soldat humilié ou frustré est un soldat très dangereux. Très dangereux. Dites-moi ce que vous en pensez, vous également, mes très chers abonnés, que j'aime beaucoup. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez de cette affaire. Est-ce une vraie menace ou une manipulation politique? Alors, laissez-moi vos avis dans les commentaires. On se retrouve dans la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de commenter, de laisser une pouce bleue pour me soutenir. Tenez-vous bien et on se voit à la prochaine.